Marie, ma bonne mère, tient singulièrement à ce que ces fêtes soient dignement célébrées. Tantôt, elle révèle les jours précis dans lesquels on doit les célébrer. Tantôt, elle recommande de les établir dans les pays où ils ne sont point en usage. Tantôt, elle en règle le cérémonial. Tantôt, elle remercie ceux qui ont ajouté de la pompe à ces solennités, comme elle fit pour le Saint-Évêque Bernon, à l'occasion de la fête de sa nativité. Eh bien, si Marie a tant à cœur que ces fêtes soient célébrées, combien je dois tenir à les solenniser dévotement, puisque tout l'honneur que nous lui rendons tourne à notre propre avantage. La Sainte Église est-elle en but à de grandes épreuves? A-t-elle un besoin particulier de l'assistance de Marie? Elle ne voit pas de moyen plus convenable ni plus efficace de l'obtenir que d'augmenter son culte par la célébration de nouvelles fêtes. Ce que je puis faire de mieux pour honorer la Sainte Vierge dans ses solennités, c'est de m'approcher des sacrements. Pour mieux me disposer à la communion, ces jours de fête, je pratiquerai spécialement ce qu'elle-même daigna recommander à sa pieuse servante Sainte Gertrude. Premièrement, vous prierez le Seigneur, lui dit-elle, de vous purifier de toute souillure par cette pureté sans tache avec laquelle je préparerai dans mon sein virginal une digne habitation au Fils de Dieu. Deuxièmement, vous le prierez de suppléer à toutes vos négligences par la profonde humilité qui m'a mérité d'être élevé au-dessus de tous les cœurs des anges et des saints dans le ciel. Troisièmement, vous le conjurerez d'orner votre âme d'une riche couronne de vertu, par cet inestimable amour qui n'a pour toujours uni à mon divin Fils. Voici un des 1000 moyens employés par saint Pierre Clavet pour honorer Marie et pour solenniser ses fêtes. Il invitait à dîner les pauvres de la ville, leur faisait apporter des mets abondants et délicats, puis il les servait en personne. À la fin des repas, pour ranimer leur confiance en Marie, il leur faisait une courte exhortation sur ses fêtes et récitait avec eux le chapelet. Oh, la belle pensée! Qu'elle est digne d'un tel apôtre. À toutes les fêtes de la Sainte Vierge, le docte et pieux Suaré employait 2 heures à méditer sur les grandeurs, les gloires et les vertus de cette divine mère. Il n'y a point d'exercice plus propre à développer sa dévotion et son amour que la méditation de ces grandeurs et de ces incomparables prérogatives. Saint Alphonse conseillait de choisir chaque année une fête de la Sainte Vierge, celle pour laquelle on se sent le plus d'attrait, et de s'y préparer d'une manière spéciale pour se consacrer plus particulièrement à son service, en lui demandant pardon des négligences de l'année passée et en lui promettant plus de fidélité pour celle que l'on va commencer. C'était la pratique de sainte Gertrude qui, tous les ans, dans un jour déterminé, la choisissait solennellement pour sa protectrice et sa mère.